tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est pas tous les jours qu'on vient au Maroc parler de marketing sportif. Alors le but de mon intervention d'aujourd'hui, c'est d'essayer de recadrer un petit peu ce qui a été dit déjà peut-être plusieurs fois dans la journée avec des choses un peu plus structurées, puisque dans le cadre de mon métier aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enseigner en Russie, en Australie, en Corée, aux États-Unis, au Canada, évidemment en France, en Europe. Donc je commence à avoir une vision à peu près globale de ce qui peut se faire. Avant toute chose, et je crois que ça c'est une indication très importante pour le Maroc, on peut faire du sponsoring. Si vous regardez ce tableau, c'est les tickets d'entrée dans le sponsoring sportif en France aujourd'hui, enfin en 2009. Vous pouvez faire, si vous regardez ce tableau, du sponsoring à 50 millions d'euros dans la Formule 1. Alors là, évidemment, ça laisse pas beaucoup de place pour des petits annonceurs. Alors pourquoi on fait du sponsoring sportif? On fait du sponsoring sportif pour 3 raisons. La première, c'est être plus connu, c'est la notoriété qu'on va mesurer avec un certain nombre d'instruments, notoriété spontanée. Si je vous dis tennis, qu'est-ce que vous êtes capable de me citer comme marque? Ou alors la notoriété assistée, si je vous donne une série de marques, quelles sont celles qui d'après vous font du sponsoring? Et puis le mieux, c'est le top of mind, c'est celle qui ressort spontanément et en premier. Alors être connu, ça ne sert à rien si on n'en fait pas quelque chose derrière. Alors en faire quelque chose, c'est l'image. On cherche à être aimé. Ça c'est la deuxième étape et ça marche dans ce sens-là. On ne peut pas être aimé si on n'est pas connu. Donc être aimé, c'est par exemple faire de l'affectif sur le Tour de France pour le Crédit Lyonnais, changer son image pour Nike en prenant le partenariat avec le Tour de France, c'est un autre exemple. Coca, on en a parlé tout à l'heure. Coca aujourd'hui vend du lien social, entre guillemets. Coca ne s'affiche pas avec David Beckham, avec Thierry Henry, avec les plus grands. Coca vous montre que c'est un élément essentiel de la fête, et la fête, c'est l'événement sportif. Et puis il y a un objectif parallèle, les ventes, et les ventes, on les augmente par le biais de relations B2B, des loges, les espaces VIP, c'est aussi pour ça qu'on les organise. On n'est pas là juste pour se divertir, surtout dans les temps de crise où les budgets communication sont réduits. Donc là, on va travailler le volet communication interne. Et c'est ce que font très bien, par exemple, les gens qui sont dans l'automobile. Quand Sébastien Loeb est champion du monde de rallye au volant d'une Citroën, bah forcément, la personne qui entend Sébastien Loeb à la télé, en Formule 1 ou en rallye, on a toujours le même discours, c'est une équipe qui est derrière moi. J'ai les meilleurs mécanos, j'ai la meilleure voiture, j'ai les meilleurs pneus, j'ai le meilleur châssis. L'équipe n'a jamais été aussi forte, ils n'ont jamais autant été derrière moi. Voilà systématiquement ce qu'on entend. Celui qui regarde ça en télévision, qui lui-même travaille chez Citroën, qui soit ouvrier, technicien, ingénieur, cette personne, elle est forcément fière d'appartenir à cette entreprise. Le matin, le lundi matin, quand elle va se lever, je pense qu'elle sera plus heureuse et plus fière d'y aller. C'est également très utilisé dans la voile. Dans la voile, quand on a un bateau qui part pour une transat de 3 à 4 mois, par exemple, comme le Vendée Globe, on a une entreprise qui est derrière. Il faut que les salariés se sentent concernés. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un objectif parallèle à tout ça. Donc tout ça, si ça fonctionne parfaitement bien, ben on va atteindre l'objectif ultime qui est celui des ventes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du sponsoring de temps en temps? Le sponsoring est au service de la communication, mais ne résout pas tout. La publicité amène une autre information. La publicité est plus précise. La publicité fait certes moins rêver. Elle n'est pas là pour faire rêver, elle est là pour informer. Le sponsoring amène autre chose. On a eu tout à l'heure l'exemple de Lens. Si je retiens que Invicta est le sponsor de Lens, c'est très bien, mais Invicta fabrique des poêles à bois. Donc si je pense qu'il fabrique de l'eau minérale, ça va être compliqué. Donc c'est pas tout de mémoriser, il faut aussi associer correctement le produit à la marque. Sinon, ça ne va pas être efficace, puisqu'en l'occurrence, on cherche à augmenter les ventes. Donc vous, par exemple, la chance que vous pouvez avoir au Maroc, entre guillemets, c'est que peut-être que vous pourrez avancer plus vite qu'on a avancé à une époque, puisque vous ne referez peut-être pas les mêmes erreurs qui ont pu être faites par les Américains dans les années 60, ou peut-être il y a quelques années en Europe. Donc ça, c'est aussi un effet intéressant, c'est que la discipline, elle est de plus en plus mature, et elle progresse. Alors la première limite qu'on a constatée, c'est le risque par rapport à ce qu'on appelle le support dominant. Le support dominant, ça peut être l'équipe, ça peut être un club, une fédération, et un individu. L'individu étant évidemment toujours le plus risqué, voire Tiger Woods, voire d'autres sportifs qui peuvent présenter des risques à un moment donné. Deuxième limite à laquelle on pense évidemment, c'est l'encombrement.
L'encombrement, qu'on traduit souvent par la visibilité pizza, c'est une expression de Gilles Dumas de Sport Lab que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est une bonne pizza? Plein de choses en dessous, de la tomate, des saucisses, des poivrons, plein de fromage au-dessus, c'est épais comme ça, mais au final on voit plus grand-chose. On est content de la manger, mais on a du mal à identifier les ingrédients. Ben, un mauvais maillot de football ou un mauvais maillot de hand ou de basket, c'est un maillot avec la visibilité pizza. Sur le hand en France, et vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire en France on sait faire et au Maroc vous allez bientôt savoir faire, il y a quantité de choses qui se font de manière n'importe comment en France, en particulier sur le handball, pour des raisons qui sont des raisons de faible médiatisation. Vous avez en moyenne 10 à 12 sponsors sur un maillot de handball, et ensuite je vous compte le short, avant-arrière, vous en remettez 3 ou 4. Donc ça veut dire que sur un sport comme le handball peu télévisé, vous aurez 15 marques. Il est évident qu'on ne voit plus personne. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des contrats individuels, des contrats collectifs, du parrainage d'émissions, mais ça le consommateur il s'en fiche. Le consommateur il n'est pas là pour lire un livre de marketing sportif et de droit du sport de 400 pages. Hein. C'est pas tellement son problème. Lui il se dit, ils font tous la même chose. Aucun intérêt, personne ne se différencie. Donc ça c'est aussi une maxime je pense à retenir, faire très très attention à ça, sachant que se différencier c'est la clé du sponsoring. On estime qu'aux États-Unis, un consommateur est à peu près exposé à 3000 marques par jour. En France, c'est entre 500 et 1000 selon l'endroit où on habite. C'est sûr que si vous habitez à Paris, près du périphérique, vous verrez plus de marques que vous êtes dans une zone rurale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être exposé à des marques? Ça ne veut pas dire subir une publicité, ça veut dire voir des marques et des logos. Alors, un exemple, libre de jouer, libre de se salir. C'est de la pub pour Skip. Donc là, le message, il est assez clair. On va le relayer en publicité. Quand on fait du rugby, on se salit, parce que c'est souvent dans la boue, et que si on a une lessive qui est performante, on pourra normalement retrouver ses tenues propres. Donc c'est un message à l'attention des mamans qui lavent les tenues de leur fils qui revient le mercredi. Donc là, on relaye par la publicité. Si on a juste Skip, partenaire du rugby, oui, une lessive, pourquoi, comment? Ne laissez jamais le consommateur se poser des questions. Un consommateur, il n'est pas là pour se poser des questions. C'est à vous de faire le raisonnement pour lui. Lui, il est feignant, il est exposé à 50 marques d'eau minérale, il ne va pas se poser des questions pour vous. Soit vous avez résolu les problèmes et il va vous choisir, soit ça ne se fera pas. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer qu'il va faire des efforts pour vous, il n'est pas là pour ça. La limite du sponsoring, c'est évidemment cette incertitude. Le sponsoring, c'est toujours un pari. Quand on fait du sponsoring, il faut accepter l'idée que parfois ça ne marche pas. Et pour ça, le conseil, c'est toujours d'avoir des études. Il y a quantité de produits qui existent, fournis par les agences, qui peuvent vous permettre d'éviter une erreur. Parce qu'une petite étude achetée quelques milliers d'euros plutôt que se tromper sur 50 contrats, c'est en général plutôt intéressant. Donc toujours essayer de faire cadrer votre marque avec les valeurs. Donc l'ingérence et la dénaturation. Où commence et où s'arrête le pouvoir du sponsor? Le pouvoir du sponsor, il doit s'arrêter à financer normalement. Un sponsor n'a pas de pouvoir de décision. Un sponsor ne doit pas décider qui est sur le terrain. Un sponsor ne doit pas décider qui va être dans l'équipe cycliste l'an prochain. Alors il y a une limite dont on a parlé souvent, c'est l'embouche marketing. Donc c'est des petits malins, l'embouche marketing. Alors vous pouvez le voir de deux façons. Soit vous le voyez du côté de ceux qui font de l'embouche marketing. Embouche, ça veut dire embuscade. Donc c'est celui qui fait croire qu'il est sponsor sans l'être. Alors vu de ce point de vue-là, vous dites, mais il est malin lui. Plutôt que de payer des millions pour quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, il a raison. Alors évidemment, vu du côté du vendeur de droit, le CIO par exemple utilise l'expression marketing parasite. Le parasite, c'est celui qui est méchant. C'est celui qui vit sur la bête et qui n'est pas gentil. Donc vu comme ça, c'est une autre approche. Donc quelques exemples d'embouche marketing. Donc c'est des gens qui font croire qu'ils sont sponsors de manière très maligne.